bien, shalom, bien-aimés. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons célébrer le Shabbat. Amen. Alors, je vais allumer les lumières, les nérotes. Je vais réciter la bénédiction. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu ne'aldik ne'el Shabbat. Amen. Likakala ne'el Shabbat nekabela. Donc, ce qui veut dire, sois béni éternel notre Dieu, qui nous a donné d'observer Shabbat. Amen. Ensuite, eh bien, je vais faire la bénédiction sur le vin ou le fruit de la vigne, ce que vous avez chez vous, du vin ou du jus de fruits. C'est une joie de célébrer Shabbat parce que notre Dieu Hachem nous l'a ordonné, nous a donné d'observer Shabbat, ce jour de repos qui nous donne de nous rapprocher de lui, de penser qu'à lui, de le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous dans ce monde. Amen. On y va? L'echadodi, l'ikhalkala, le Shabbat, l'ekabela. Alors, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, melech haolam. Boré péri à Geffen. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui a créé le fruit de la vigne. Todi Krakala, Mele Shabbat, Mekabela. Et alors nous buvons. Rabba Hachem. Ensuite, nous prenons et nous découvrons les halot. Donc j'ai commencé moi hier parce que Shabbat a commencé vendredi soir et nous sommes samedi. Mais nous avions les deux halot entières, n'est-ce pas? J'ai commencé hier et nous prenons un bout de la chala au singulier et chalot au pluriel. Nous prenons la chala et nous y mettons un petit peu de sel dessus. Et nous disons Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu asher kideshanu. Je suis prise par le chant. Alors, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Et nous mangeons. La matzah. Voilà, donc je voulais faire avec vous la bénédiction du Shabbat, la bénédiction
sur le vin et le fruit de la vigne, la bénédiction sur les halodes. Et nous faisons ça tous les vendredis soirs pour l'ouverture de Shabbat et nous continuons le samedi, bien sûr, jusqu'à ce soir, au coucher du soleil. Et alors, nous nous exhortons avec des psaumes, avec la pensée vers Dieu, par des prières également. Et à ce sujet, je vais prendre un psaume que je vais lire avec vous. C'est le psaume 19 que j'aime profondément. Pourquoi j'aime ce psaume? Eh bien, tout simplement parce que le psaume 19, vous savez, c'est du direct. Psaume 19 qui proclame les cieux. Et il raconte également la gloire de Hachem. Et que la Torah, au fait, la loi de Hachem, elle est parfaite. Alléluia. Alors je lis avec vous. Je lis avec vous. Bien sûr, je vous dis, c'est du direct. Moi, j'aime tout ce qui est naturel, au fait. Je n'aime pas les façons, j'aime tout ce qui est naturel. Alors, le psaume, donc le Térilim 19 nous dit, le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour. La nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre. Tout content se met en route tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur, donc la Torah, elle est parfaite, nous dit le Tanakh, nous dit les Térilim, les psaumes. Je répète, la loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité. Les règles du Seigneur, qui veut dire les commandements du Seigneur sont émettent. Vérité. Émettent. Émettent. Vérité. Elles sont toutes justes. Elles sont toutes zikenu. Elles sont toutes tzadik en hébreu. Lorsqu'on parle d'un juste en Israël, lorsqu'on parle, on dit il est tzadik. C'est un juste. Et le plus juste de tous les justes, c'est lui. Hachem. Elles sont plus précieuses que l'or, nous dit la Torah, nous dit les Térilim, que beaucoup d'orphins. Comprenez que si vous n'avez pas la Torah, si vous n'avez pas l'essence de Hachem lui-même dans votre Neshama, vous ne pourrez absolument pas vivre bien sur cette terre. Vous ne pourrez pas. Parce que l'homme, Hachem, a mis la pensée de l'éternité dans
son cœur. Lève en hébreu, en ivrite. Amen. Alors, les règles du Seigneur, je redis, sont vérité, sont émettes. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup de leur fin. Ce qui veut dire, au lieu de chercher l'or dans cette vie, au lieu de chercher la richesse, au lieu de chercher, comme le font dans les pays, certains pays que nous connaissons, on fouille, on fait des fouilles pour chercher l'or. Mais mon ami, toi qui regardes cette vidéo, je t'exhorte à rechercher Hachem, à rechercher Dieu, à le rechercher lui et lui seul. Il est plus riche que tout cela dans ce monde. Parce que ce monde, de toute façon, il est corrompu. Rien n'est parfait, rien n'est juste. Cherche Hachem. Cherche Dieu. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui, en ce jour de Shabbat. Cherche Dieu. Recherche sa loi. Recherche son cœur. Recherche sa parole. Elle est plus douce que le miel qui coule des rayons, qui veut dire qu'elle va te donner cette paix, elle va te donner ce shalom que tu ne trouves pas dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, lève, dans ton âme, neshama, dans ton esprit, ruach, cherche Dieu, cherche Hachem, cherche-le de tout ton cœur. Tu connais ce commandement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Deutéronome 6. Tu connais. Verset 4. Devachim. Souviens-toi. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors cherche-le. Dans ce jour de Shabbat, Kadosh Shabbat, dans ce jour saint, je t'exhorte à rechercher Dieu. Procure-toi la parole de Dieu. Procure-toi une Torah. Procure-toi le Tanakh. Procure-toi tout ce qui rapporte à Dieu. Et alors, lorsque tu trouveras la vérité de Dieu, cette vérité que tu cherches depuis longtemps, mon ami, que tu cherches depuis longtemps, alors, elle va venir en toi et te donner, cette douceur. Cette douceur, comme nous dit le Terrilim, les psaumes, plus douce que le miel qui coule des rayons, qui veut dire qu'elle va apaiser ton âme, elle va apaiser ton cœur, parce qu'elle est vérité, tout simplement. Et tout ce qui est vérité est clair, tout ce qui est vérité est vrai. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai ce psaume 19 qui dit, moi-même, ton serviteur, ta servante également, je suis averti par elle, parce que nous sommes avertis par la Torah. Nous sommes avertis par elle. Nous sommes avertis par la loi d'Hachem. Et pour qui les observe, l'avantage est grand, nous est-il dit. Voyez-vous, lorsque vous observez la Torah, lorsque vous observez les commandements de Hachem, de Dieu, alors vous allez trouver non seulement l'émet, la vérité, mais également le shalom de notre Seigneur, de notre Dieu.
Amen. Qui peut connaître ses erreurs involontaires? Nous dit Psaume. Qui peut connaître nos erreurs involontaires? Tiens-moi innocente de ce qui m'est caché. Préserve-moi des gens arrogants qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Et ça, c'est notre bien-aimé David, le roi David, mais l'ère David, choisi par Hachem lui-même comme son serviteur fidèle, en qui il a mis toute sa confiance, en qui il a pris plaisir, nous dit la parole de Hachem de Dieu. David a écrit les psaumes. Et voyez ce que disait son âme. Voyez ce que disait sa neshama. Je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Parce que David avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Hachem. Alléluia. Alors, c'est sur ces bonnes paroles que je terminerai tout simplement ce Shabbat. Et je vous souhaite à tous, et bien sûr, Shabbat Shalom. Soyez bénis. Baruch Hashem. Que la bénédiction, la grâce demeure sur vous et sur votre maison. Alors, je vais vous quitter. Je vais vous faire un gros bisou, si je peux. À tous.